Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique de différentes sociétés, de différents secteurs d'activité qui me semblent intéressantes. On fera comme d'habitude un gros point aussi sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer de se projeter pour la semaine prochaine. On verra aussi les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Il y a des grosses capis du côté du CAC 40 qui vont publier leurs résultats, donc il faudra bien surveiller ça de près. Et puis au niveau de la macro, voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Je vous parlerai aussi de mes trades en cours. Si vous avez vu ma dernière vidéo que je vais faire chaque début de mois sur le bilan de mon portefeuille. Là, on fera un petit point rapide sur mes trois trades de court terme qui sont Esquire, Dassault Systèmes et Alstom, voir ce que j'en pense, je vous dirai tout ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller aussi vous abonner à mon Twitter, le lien est dans la description, de vous abonner tout court à la chaîne et d'activer la petite clochette des notifications pour ne rien louper et de lâcher un like, ça me ferait très plaisir. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire un gros point sur le CAC 40, essayer de se projeter pour la semaine prochaine, surtout qu'il va y avoir pas mal de publications de grosses capis côté France. Donc on verra le calendrier des publications, plus le calendrier macroéconomie, où on aura surtout le rendez-vous côté US au niveau de l'inflation. On verra ça très rapidement. En même temps, on fera un petit point sur mes trades court terme qui sont Alstom, Esquire et Dassault Systèmes. Après, on verra donc BIC, la Française des Jeux, Sodexo et on finira par Interparfums, sans oublier une petite conclusion de tout ce qu'on aura vu auparavant. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve comme d'habitude sur TradingView. On va d'abord commencer par l'agenda rapidement. Donc pour la semaine prochaine, au niveau des résultats des entreprises françaises, on a du beau monde. On commencera lundi avec par exemple Michelin, il y a Rothschild. Mardi, on aura BIC, Carrefour, TF1, Vika. Mercredi, on aura Ipsos, Kering, Française des Jeux. Après, on ira jeudi, il y aura aussi du lourd avec Air Liquide, Airbus, GTT, Orange, Pernod Ricard, Renault, Téléperformance ou même Schneider Electric. Et on finira vendredi avec Hermès et Safran. Donc je vous mettrai ça comme d'habitude sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, le lien est dans la description. Au niveau des statistiques économiques à attendre pour la semaine prochaine, déjà lundi on n'a rien, je pense que ça va bouger surtout mardi. Comme d'habitude avec les prix à la consommation côté US, l'inflation, comme d'habitude, le marché va regarder si la décrue au côté américain se poursuit. On voit que ça baisse. Bon, on n'est pas encore aux alentours des 2%, mais ça baisse un petit peu tous les mois. Parce que la Fed regarde ça de près. Voilà, après on n'aura pas non plus grand chose. Mercredi, jeudi et vendredi, on aura surtout mardi l'inflation côté US. Alors nous revoilà sur TradingView sur le CAC 40 en hebdomadaire. Donc cette semaine on va dire qu'il y a eu une petite respiration sur le CAC. On a fait moins 44. Mais bon, après la semaine d'avant 2%, et si on démarre du bas de septembre, il y a une respiration légitime, avec un peu comme cette bougie de la semaine du 16 janvier. Alors est-ce que le CAC va repartir directement par le haut? Est-ce qu'il va plus respirer? Moi personnellement j'aimerais bien encore une petite respiration au moins jusqu'au 6930. Si on remet les retracements de Fibo sur les deux dernières poussées haussières, on a eu la première poussée haussière de octobre à novembre, où on a fait
une consolidation, on va dire, sur le retracement on voit 38,2. Donc dans une tendance haussière, c'est tout à fait correct. Et donc si on retrace les Fibos de la deuxième poussée haussière, 38,2, ça reviendrait à revenir sur les 6930. Point qui sera, je pense, très important si on y retourne pour voir si vraiment les acheteurs vont se représenter pour payer sur ce niveau-là ou pas. Mais peut-être même pas sûr qu'on va y aller la semaine prochaine. On verra ça de très près. Après, au niveau de l'hebdomadaire, le RSI, très correct. On voit bien première poussée, consolidation, deuxième poussée, avec un RSI qui suit bien au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc tendance toujours haussière, rien à signaler au niveau de l'hebdomadaire. On va passer en daily sur le CAC 40. Donc la semaine dernière, je vous avais parlé de cette résistance des 7233 et de ce support des 7110. Je vous avais tracé ce petit scénario là avec des rebonds entre résistance et support. C'est un peu ce qui s'est passé cette semaine, avec un CAC de toute façon qui est en train de s'essouffler. Voilà, il n'y a plus trop d'essence dans le moteur. Je comprends qui va payer le CAC sur ces niveaux à 7230, sachant l'économie mondiale qui, pour ma part, est toujours pas sain. Mais bon, force est de constater qu'il a pris presque 30% depuis septembre. Donc voilà, on va pas se mettre en face du graphe, en face des acheteurs. Donc on regarde ce qui se passe sur les graphiques. Pour le moment, le CAC il tient bien. On vacille, mais pour le moment, même vendredi, il y a eu en fin de séance des acheteurs pour cette belle mèche basse, pour sauver ce support des 7115. Donc pour ma part, la semaine prochaine, c'est pareil que la semaine dernière. C'est ce qui va casser ici. C'est les 7115 pour après respirer jusqu'à là. Peut-être pas directement en une semaine. Ça ferait quand même une belle descente, mais bon, tout peut arriver, maintenant on sait. Ou est-ce qu'il va retester cette résistance des 7730 pour essayer de la travailler et pourquoi pas passer. Bon, on va dire que le premier scénario pour une montée plus saine serait peut-être favorable, mais comme maintenant le CAC n'en fait qu'à sa tête, et tout peut arriver. Ou même troisième scénario, c'est de pas pouvoir passer cette résistance des 7230 et revenir vers les 7120 comme cette semaine. On verra ça de près. Sinon, au niveau du RSI, on commence à passer en dessous du 60, mais voilà, pas de danger, rien à signaler. Il n'y a pas eu de grosse prise de bénéfices. On voit bien, mercredi, il y a eu moins 0,18. Après, on a fait une belle poussée d'1%, là, moins 0,82. Voilà, il n'y a pas eu de grosses bougies. Un peu comme ici, presque 2% de baisse. Pour le moment, ça tient difficilement, mais ça tient la moyenne mobile 10. On voit qu'elle commence à s'aplatir. Donc, pour conclure, plus trop d'essence pour acheter, mais pas d'affolement sur des prises de bénéfices. Donc, le CAC qui stagne. Voilà. Pour le moment, aucun signal ni à la hausse ni à la baisse. On suivra ça la semaine prochaine de très près. Donc, on va passer rapidement sur mes trades en cours. Donc, il y a Alstom. Donc Alstom, elle a corrigé un peu. Mon PRU 27,34. Ce qui est, on va dire, négatif, c'est qu'on a cassé cette semaine la moyenne mobile 10. Mais vendredi, on a eu une petite mèche basse. J'ai mis mon stop à 25,30. Si je sais pas s'il y a catastrophe au niveau de l'inflation mardi et que tout le monde se précipite pour vendre, mon stop est à 25,30. Ça sera vraiment négatif si elle retourne à 25,30. Ça veut dire qu'on reviendrait en dessous de ce support, ce gros support. Donc voilà, au niveau d'Alstom, pour le moment je garde, je laisse à 25,30. Mon objectif final c'est 30,66. On verra bien si il y va.
RSI, on vient de passer en dessous du 60. Mais bon, c'est peut-être si on retrace les Fibos sur cette dernière poussée, voilà, hein, elle n'est même pas encore arrivée à 38,2. Donc un petit retour vers les 26 € pourrait stimuler quelques acheteurs sur Alstom. À suivre de près, que je partagerai bien sûr sur Twitter. Ensuite, SKR, que j'ai encore en portefeuille bien sûr. SKR, bah, c'est un peu pareil. Elle hésite à monter plus haut que 160, 167. PRU à 162. Pour le moment, je suis presque à mon PRU. Objectif 178,5. Voilà, on tient pour le moment la moyenne mobile 10. Au niveau du RSI, on est au-dessus de la zone des 50. J'ai mis mon stop à 153 €. Voilà, donc rien à faire, juste à attendre de voir la semaine prochaine ce qui va se passer. Et au niveau de Dassault Systèmes, donc Dassault Systèmes, j'ai clôturé ma position vendredi. Voilà, bah pour déjà, comme on dit, c'est toujours mieux dans la poche que d'attendre et au final pas avoir de plus-value dans le portefeuille. Je sais bien que il y a peut-être des personnes qui ont vendu en haut là du jeudi à presque 39 €. Moi j'ai clôturé à 36,8 dans la journée là du vendredi, 36,8 parce que voilà que le CAC commençait à vaciller à la baisse. Après, je sais bien que Dassault Systèmes, on pourra en reprendre prochainement, mais je préfère sécuriser mes plus-values. J'étais à OPRU de 35 € et quelques. Ça me fait à peu près un peu moins de 5% de plus-value, donc c'est toujours ça de prix. J'ai encaissé, mais je pense qu'on en reparlera très prochainement Dassault Systèmes quand il y aura un autre setup d'entrée. Après, si ce support tient bien et que le CAC repart vraiment à la hausse, ben là, il y aura peut-être quelque chose à faire sur cette zone des 36,50. On verra bien. Je vous en parlerai, je pense, très très prochainement sur Dassault Systèmes. Mais pour le moment, j'ai tout vendu. On verra ça bien sûr dans mon tableau de trade court terme que je vous présenterai début mars. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre ça de près. C'est la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Voilà au niveau du CAC 40 et de mes trades en cours. Donc passons maintenant à BIC. Donc là je suis en hebdomadaire pour voir vraiment la tendance de fond. Donc c'était vraiment négatif de 2017 jusqu'à qu'on ait réussi enfin à franchir cette moyenne mobile 200 hebdomadaire qu'on n'avait pas réussi en avril 2021, mais là on a vraiment réussi à la franchir en juin 2022. Donc là on est sur une tendance court terme haussière qui est plutôt intéressante. Et on va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Résultat sur BIC 14 février, donc attention. On sait bien que des fois les résultats sont vendus ou achetés, donc c'est un peu qui tout double, donc il faut toujours faire attention au niveau des résultats que j'aime bien noter pour les actions que je surveille de près. Donc en journalier, sur BIC, bah, ce qui était intéressant, on a eu en septembre, octobre là, une belle poussée haussière, mais avec un gros, on va dire un gros sell-off avec presque 12% sur cette journée du vendredi. Mais on s'est arrêté sur ce support des 57,15 €. On a travaillé cette zone et après on a réussi à franchir cette belle zone de polarité des 61 €, on va dire, et qu'on a réussi à tenir. Après, on a consolidé à plat. Vous voyez bien, là, on a rien fait presque entre novembre et début janvier. On a eu une petite consolidation où on est revenu sur cette zone de support des 61 € et après on est reparti à la hausse. On va dire tranquillement, sans gros excès haussiers. Et là, on est en train de corriger. Donc maintenant, bien sûr, va falloir attendre, voir ce qui va se passer sur cette zone maintenant qui est devenue zone de polarité, qui est devenue support vers les 65 €. Voilà, maintenant on est un peu négatif parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile 10. RSI, on vient de passer en dessous du 60.
Donc moi, ce que je vais attendre et ce que je vais surveiller la semaine à venir sur BIC, c'est la réaction du marché quand il va arriver vers les 65 euros. Si on a des acheteurs qui se présentent avec voilà peut-être une respiration à plat, et ben ça pourrait être intéressant de viser déjà le retour sur ces plus hauts de février vers les 69 euros, qui est presque aussi le plus haut d'octobre 2022, là 69-70 euros, qui pourrait être intéressant. Ça nous ferait, si on prend par ici avec une belle bougie aussi, on voit que les acheteurs avec du volume se présentent, ça nous ferait à peu près 5% de gain. Et on mettrait un stop qui est facile à placer juste en dessous du support qui a bien réagi. Ça nous ferait à peu près avec une petite marge de 2% pour 5. C'est très intéressant, mais on n'y est pas du tout, on n'y est pas encore, sachant qu'en plus il y a des résultats qui vont être dans la semaine. Donc à suivre, et puis bien sûr si ce support tient pas, et ben on verra retour vers les 61 euros. Peut-être qu'elle a besoin de plus respirer, et puis on verra. Mais bon, on n'y est pas encore. Au niveau des fibos, si j'aime bien les fibos parce que ça donne vraiment un bon signe. Là, par exemple, 50% de retracement sur cette dernière impulsion haussière, c'est toujours intéressant. Il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de graphes qui marchent bien avec les fibos. J'utilise de plus en plus. Donc, je vous partage ça. Donc sur BIC, voilà, ce que j'attends, c'est voir ce qui va se passer sur cette grosse zone de polarité des 65 euros. Sachant qu'il y a les résultats le 14 février. Voilà, on suivra tout ça la semaine prochaine sur BIC. Donc passons maintenant à la Française des Jeux. Donc au niveau de l'hebdomadaire, bon voilà, c'est une société récente en bourse, donc à partir de 2020, on a vu une envolée, après on a eu une grosse correction, et là on a eu une belle poussée haussière entre octobre et fin janvier, et là on est en train de un peu corriger. On voit qu'on a cassé la moyenne mobile 10 en hebdomadaire. RSI, on est encore, on n'est pas encore en dessous des 52 RSI, donc rien d'alarmant. Mais voilà sur FDJ, on va se mettre en daily. Donc résultat le 15 février sur la Française des Jeux. En daily, depuis qu'on a franchi la moyenne mobile 200, on a eu une grosse poussée haussière, une toute petite respiration sur cette belle zone là de polarité qui avait joué résistance, support cassé qui est devenu résistance. Là, résistance qu'on a cassé, on a fait un tout petit pullback dessus fin décembre, et c'est devenu support. Et là, on vient d'y retourner vers les 37,50 €. La bougie est pas jolie quand même de vendredi, moins de 36, sachant qu'on depuis ces plus hauts là, il y a eu un gap en plus ouvert, gap baissier ouvert, donc ça commence un peu à prendre des bénéfices, mais bon, c'est bien légitime. Depuis octobre, elle est montée à presque 40%. Donc c'est une correction tout à fait, c'est même pas une correction, c'est plutôt une respiration tout à fait légitime sur la Française des Jeux. Donc là, lundi, surtout mardi, comme il y a l'inflation côté US, je pense que lundi ça va être plutôt calme. Va falloir voir ce qui se passe sur cette zone des 37,50 €, voilà, entre 37 € et 38 €. Voir si le FDJ trouve des acheteurs sur cette zone de prix. On voit que le RSI est vraiment rentré en zone de survente. Voilà, après, si on trouve des acheteurs là, ça va être comme BIC, attendre une petite congestion avec une belle bougie. Et puis qu'est-ce qu'on jouera? On jouera le retour là-haut. On a dit combien? 5, voilà, 6-7%. Et on mettra un stop juste en dessous. Et si ça tient pas, c'est rendez-vous ici. En plus, on aura cette moyenne mobile 200 qui viendra je pense en support dynamique, plus une zone de polarité ici.
Je pense pas qu'on y arrive d'ici fin de semaine prochaine, mais là on pourrait très bien jouer aussi cette stratégie sur la Française des Jeux, sachant que depuis cette dernière grosse poussée haussière de octobre à février, un retour vers les 35 euros, ça nous fera un retracement de Fibo de 50%. Donc c'est aussi voilà, c'est tout à fait correct dans une tendance haussière. 50% de retracement sur la grosse dernière impulsion haussière. Donc on suivra ça de près, que je vous partagerai bien entendu sur Twitter. Voilà au niveau de la Française des Jeux. Donc passons maintenant à Sodexo. Donc en hebdomadaire, ce qu'on peut voir après l'énorme chute Covid, et ben on a eu une stabilisation, une consolidation à plat après la crise Covid de presque 6 mois. Après, elle a tenté de repasser au-dessus de cette moyenne mobile 200 en hebdo, mais elle s'est heurtée à 83 euros. On a travaillé, on est revenu vers les 68. On a même une zone là de support. Voilà, c'est un peu en forme de range et on a réussi à passer début novembre cette zone de résistance des 83 euros. Et là, on va se mettre en daily. Donc voilà, on voit bien cette zone de résistance qui pourrait devenir polarité si on arrive à rebondir dessus, qu'elle devient support. Cette zone des 83,50. J'avais ce support oblique là, sur cette belle tendance haussière avec voilà une première poussée, une consolidation, deuxième poussée, une petite consolidation. Et là on est encore dedans. Il y a eu des prises de bénéfices la semaine dernière. On voit bien cet enchaînement de bougies rouges sur Sodexo avec on a cassé la moyenne mobile 10, on a cassé ce beau petit support oblique. Donc maintenant c'est un peu comme BIC et la Française des Jeux. On va se retrouver sur un bon petit support des 83 euros. Donc maintenant, il va falloir suivre ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir des acheteurs pour reprendre du Sodexo et pour essayer de repartir au moins sur cette zone qui va être résistance, là, toute cette zone entre 93 et 92 euros. Ça nous ferait voilà, un 6-7% intéressant, avec bien sûr, comme d'habitude, ce que j'aime bien, c'est un setup d'entrée avec quelques petites bougies, avec par exemple des mèches basses où on voit que les acheteurs se présentent vers les 83 euros, et un jour avec un peu de volume, une belle bougie verte avec une bougie où on voit que une belle volonté de reprendre du Sodexo. Donc c'est là que je prends le train en marche. Voilà, de faire pour ma part, je trouve que c'est une bonne technique parce que c'est celle que je fais, mais bien sûr que là, il y a peut-être des personnes qui sont tentées d'en prendre par exemple lundi, Sodexo, mais pour moi, lundi voire mardi, il n'y aura aucun signal de retournement de cette tendance baissière très court terme. Pour le moment, il n'y a aucun signe RSI qui rentre juste en zone de survente. On n'a aucun signe que les acheteurs veulent payer Sodexo encore. Donc je préfère vraiment attendre un signe, même si entre guillemets, je perds 2% du mouvement haussier. J'ai plus de probabilité de réussir le trade en sachant qu'il y a déjà une belle bougie haussière, que de vraiment prendre sur le support en espérant que ça tienne, sachant en plus au niveau du CAC ça commence à vaciller. Donc je préfère vraiment attendre un vrai setup d'entrée et quitte à perdre 2-3% sur le trade au final. Ça me dérange pas du tout. Parce qu'au final, sur le nombre de trades, je pense que je suis plutôt gagnant que perdant en faisant cette technique. Voilà, après si bien sûr ça casse les 83 euros, on
On verra plus bas, il y a la moyenne mobile 200 qui va arriver. Elle fait plutôt bien office de support résistance, on voit ici. On voit bien, là c'était résistance moyenne mobile 200 dynamique, qui est devenue après résistance. Là elle est devenue support. Donc peut-être que ça peut, en plus on aurait cette zone. Un peu plus bas, là on aurait toute cette zone ici. Qui viendrait un peu vers la moyenne mobile 200, mais bon, on n'y est pas encore du tout. Et puis si ça va plus bas, ben on verra bien. Mais pour le moment, ce Dexo, bien sûr, aucun signal pour rentrer dedans. Le signal que j'attends, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer vers les 83 € sur ce Dexo, que bien sûr je partagerai sur Twitter. Et donc on va finir avec Interparfums. Donc voilà, très belle société. On va mettre dans le domaine société qui est tirée par les locomotives du luxe. On voit en données hebdomadaires que voilà, hein, c'est une valeur de croissance presque jamais franchi la moyenne mobile 200 en hebdomadaire. Donc ça continue. On est presque revenu sur des sommets historiques sur Interparfums. Donc c'est ça qui m'intéresse là-dessus. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc résultat le 1er mars, faire attention. Ce qui est très intéressant sur Interparfums, c'est que on a ce support oblique, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis début janvier, elle bouge plus. Elle bouge plus du 6 janvier à hier au 10 février, et elle n'a pas bougé d'un poil. Donc est-ce que c'est intéressant? Non, il y en a qui sont envolés. Là, elle bute sur cette grosse résistance des 62,50 €, qui est clairement bien définie. On voit très bien qu'elle n'arrive pas à passer au-dessus, mais elle corrige pas non plus. On a eu juste ces 2 jours là, mercredi 25 et mardi 24 janvier, où elle a corrigé de 0,80 et 4%, mais il y a eu une réponse. On a même là ici un tout petit support, on voit très bien là ce petit support, voilà, très court terme. Donc on est un peu entre 62 € et 59 €. Sachant qu'il y a le support oblique, là ça commence à compresser les prix. Donc pour ma part, c'est très simple sur Interparfums, j'attends le signal que les acheteurs veuillent vraiment casser cette résistance des 62 € pour retourner sur ces sommets historiques des voilà, entre 66 et 69 €. Voilà ce que j'attends sur Interparfums, c'est casser là, avec de la vitesse, des volumes, une belle bougie un peu comme celle-ci là, de 3%, avec une clôture vraiment belle, que ça se dégonfle pas en fin de journée, et peut-être un petit pullback, et puis allons-y chercher les plus hauts historiques sur Interparfums. Et en plus on aura un stop très court juste en dessous. Bien sûr, on n'y est pas encore, sachant qu'en plus, 1er mars, il y a les résultats, donc peut-être que ça peut se décanter. Après, 1er mars, c'est pas encore, donc je pense que ça va se décanter avant. Ça peut très bien aussi revenir là-dessus. On verra bien, mais pour le moment, positif sur Interparfums, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prise de bénéfices. Donc on suivra ça de près. Après, fondamentalement c'est très solide Interparfums. On verra bien sûr aussi les résultats le 1er mars. Mais là on a une belle tendance haussière à entamer le 5 octobre. Si on regarde vraiment, elle a pris 50%, et il n'y a pas encore de réelle correction sur Interparfums, c'est plutôt une respiration à plat. Donc c'est toujours intéressant, on voit que les acheteurs sont toujours présents. Ceux qui sont dedans veulent vraiment encore aller plus haut, ils vendent pas alors qu'il y a eu 50% de hausse. Donc c'est toujours positif de voir cela.
Donc on suivra ça de près sur Interparfums, RSI. Ça fait depuis le 25 octobre, même depuis le 14 octobre qu'on n'est pas passé en dessous du 52 RSI. Donc c'est très solide. Voilà au niveau d'Interparfums. Donc en conclusion, rapidement au niveau du CAC 40, bah, on a un CAC 40 qui s'essouffle mais qui n'a pas encore d'affolement au niveau des vendeurs. Il tient pour le moment ce support des 7118. Donc à suivre la semaine prochaine si bah, ce support va devenir résistance ou est-ce qu'il va toujours tenir. Et à voir cette résistance des 7233, si elle tiendra ou pas. Peut-être, je pense qu'on va rester entre ces deux bornes et peut-être aller plus bas. On verra ça. Rendez-vous surtout à suivre. Ben, on a toutes les grosses sociétés qu'on a vues côté du CAC 40 à suivre de près. Dans l'ensemble, les résultats ont été très très bons. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient mauvais pour les autres. Et au niveau de la macro, ben, suivre l'inflation mardi des États-Unis, voir ce que ça va donner et voir surtout la réaction du marché. Voilà au niveau de la conclusion, faites attention, on est en train de vaciller sur le CAC, même s'il y a pas de ça, les investisseurs se ruent pas pour vendre, mais on est à la limite, donc faut vraiment voilà, faites attention, ne vous précipitez pas et suivez vos plans avec un bon money management et tout ira bien dans cette zone de toute petite turbulence sur le CAC 40. Voilà au niveau de la conclusion. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo, à lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions à mettre en commentaire, je serais ravi de vous répondre. Et puis sans oublier bien sûr pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description où je fais suivre toutes mes analyses graphiques. Et puis bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye!